Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé sa candidature à sa propre réélection. Une candidature annoncée sur les réseaux sociaux suite à l'appel du peuple. Création d'un nouveau front de la société civile au Niger. Il s'agit du Forum national de la société civile pour un Niger nouveau. Cette nouvelle coalition entend se battre contre la malgouvernance du Niger à travers la conscientisation de la population. Et puis les autorités congolaises en croisade contre la vente des médicaments à la sauvette. Les opérations de saisie ont eu lieu les 9 et 10 juillet 2018 à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le président camerounais Paul Biya a annoncé ce vendredi 13 juillet sa candidature à la présidentielle du 7 octobre prochain. Si au sein du RDPC, la formation du chef de l'État, on se réjouit de cette déclaration, les réactions sont plutôt mitigées au sein de la population camerounaise. Reportage de notre correspondante Adidjatou Badawi. Le président camerounais Paul Biya est candidat à sa propre succession. C'est via son compte Twitter qu'il a exprimé sa volonté de continuer à relever les défis politiques, économiques et sociaux du Cameroun. Cependant, cette candidature pour le scrutin du 7 octobre ne fait pas l'unanimité. Le président Paul Biya a fait 45 ans au pouvoir. Il devrait donner la chance à d'autres personnes de pouvoir gérer le pays. Je suis très content de lui. Ce que je propose, avec l'âge qu'il a, qu'il aille se reposer en paix. Je pense que si le président a encore des forces pour mieux gérer les Camerounais qui posent sa candidature, je suis pour. Du côté du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette annonce est une réponse favorable aux appels à candidature observés dans plusieurs régions du pays. On s'attendait à ce que Paul Biya soit notre candidat, mais là, avec son tweet, il confirme ses options et sa démarche moderne vers les outils les plus accessibles de communication. Pour ce rendez-vous électoral du 7 octobre, le président Paul Biya fera face à une dizaine de candidats déclarés. Pour l'heure, chaque candidat organise sa stratégie pour le début de la campagne présidentielle prévue pour le 24 septembre prochain. Élection présidentielle également au Mali. À 2 semaines du premier tour, l'Union européenne a déployé ses observateurs principalement dans le sud et le nord ainsi qu'à Bamako. Il couvre également en partie le centre et le nord en fonction des conditions de sécurité. Plus de 80 observateurs issus des 24 États membres de l'Union européenne ont été réquisitionnés pour cette mission qui vise à garantir un bon suivi des élections du 29 juillet prochain. Polémique autour du nouveau gouvernement du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire estime ne pas avoir été consulté malgré la présence de 13 ministres issus de ses rangs. Olivier Conan. Rien ne va entre le RDA, Rassemblement des Républicains, et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, après la formation du gouvernement le 10 juillet. Le PDCI révèle que son président, Henri Konan Bédié, n'a pas été consulté avant la nomination de 13 ministres issus du parti. Mais pour le RDR, le plus important, c'est que tous les membres de l'équipe gouvernementale épousent la vision du président Alassane Ouattara. Nous avons au sein de ce gouvernement des cadres pro-parti unifié et avec une certaine ouverture à la société civile. Vous avez au sein du gouvernement des cadres du PDCI qui croient comme nous que l'avenir de ce pays, la stabilité de ce pays passe par la création d'un grand parti oufouettiste. Pour certains observateurs, les ministres du PDCI présents au gouvernement sans la caution de leur direction risquent d'être sanctionnés au vu de l'étonnement exprimé par le parti. C'est une séquence qui vient accentuer, disons, la crise qui couvait dans le tandem Ouattara-Bédié. L'autre attitude politique serait d'aller au-delà, exprimer un clair désaveu vis-à-vis de ces ministres, des ministres PDCI-RDA, qui continuent de siéger dans le gouvernement. Le moment de vérité approche pour le PDCI et le RDR. La création du parti unifié RHDP est prévue le 16 juillet. Le PDCI estime ne pas être concerné et n'y participera pas. Il a prévu se prononcer après 2020. Le RDR annonce qu'il ira de l'avant avec les partis qui le désirent. Création du Forum national de la société civile pour un Niger nouveau ce 12 juillet à Niamey. Un nouveau cadre de la société civile nigérienne dirigé par le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Amadou. La création du FSCNN aurait été motivée par la dégradation inquiétante des valeurs morales et civiques du Niger. Reportage de notre correspondance à Doualize Mokhtar. Des organisations de la société civile nigérienne ont créé vendredi 13 juillet 2018 à Niamey un front pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Dénommé Forum de la société civile pour un Niger nouveau,
Cette plateforme se veut un espace ouvert de réflexion, d'action, de proposition et de construction de la citoyenneté face à l'intolérance socio-politique. Ce cadre ouvert à tous les citoyens démocrates et patriotes sincères attachés à la forme républicaine de l'État et à la stabilité des institutions démocratiques, à l'indépendance de la nation et à l'intégrité du territoire national a pour credo la promotion d'une démocratie constitutionnelle où les droits et libertés fondamentaux sont réellement respectés. Selon ces acteurs de la société civile, la crise socio-politique que traverse le Niger prend des proportions inquiétantes. Ce nouveau cadre dirigé par le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Boubacar entend œuvrer pour la promotion des principes et valeurs morales et de la démocratie. Il va falloir qu'il y ait une société civile qui est très forte, qui doit être le véritable contre-pouvoir dans notre pays. Et comme nous l'avons dit, nous ne sommes affiliés ni à l'opposition, ni à la majorité, en tout cas à aucun parti politique ou groupement de partis politiques. Nous sommes une société civile indépendante qui œuvre aux côtés de laboreuses populations. Le Forum national de la société civile pour un Niger nouveau s'engage à sortir le pays de la détérioration sans cette croissance de la situation socio-politique et économique qui menace la stabilité du pays. Les propriétaires de dépôts de médicaments contrefaits ont fait les frais d'une opération musclée menée par la police nationale congolaise ces 9 et 10 juillet à Brazzaville et à Pointe-Noire. Une opération qui vise à réquisitionner les stocks de médicaments contrefaits. L'opération a été lancée par Interpol dans tous les pays du continent. Reportage de notre correspondant Deva Penzo. Plusieurs dépôts et lieux de vente des médicaments contrefaits ont été dépouillés au cours d'une opération de police en collaboration avec le bureau d'Interpol. Absents pendant l'exécution de l'opération, les propriétaires ont dénoncé la perte de leurs biens et de l'argent. L'opération s'est passée à 3 h du matin à l'absence des propriétaires de ce boutique. On leur a demandé de venir juste arrêter le médicament, mais à la fin, ils ont commencé de prendre des ordinateurs, des télés, l'argent, en fait, tout ce qu'ils ont trouvé dans les endroits là où il y a le médicament. Cette opération de grande envergure a été menée les 9 et 10 juillet 2018 à Brazzaville et Pointe-Noire. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Congo se dit satisfait de l'éradication des faux médicaments et met en garde les contrevenants. Nous sommes très contents que cette opération ait eu lieu. Et nous mettons en garde, effectivement, tous ceux des pharmaciens diplômés, au lieu d'exercer leur métier dans le droit, utilisent ce genre de vendeurs pour vendre des médicaments. La vente des faux médicaments est aujourd'hui criminalisée, ce qui fait que les polices doivent pouvoir lutter contre ce phénomène-là. La vente des médicaments sur la place publique n'est autorisée qu'aux pharmaciens reconnus par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et s'exerce dans des officines. Notons que les faux médicaments sont la cause de plus de 700 000 décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.